Hello, hello, bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous ce matin? On est mercredi 10, mercredi 10 décembre 2025. Il ne fait pas beau sur Paname, mais c'est normal, on est en hiver. Non, ça va, il fait 14 degrés, sur Paris c'est quand même très beau, hein, donc voilà, il fait même carrément doux, à tel point que hier je suis sortie, et bien ce matin je toussais, mais c'est pas grave, j'ai fait un auto-soin et normalement ça devrait le faire. Alors, je vais utiliser l'oracle des peuples galactiques. Vous savez à quel point je les aime, mes frères des étoiles. Le concepteur de ce jeu, c'est Anatole Kerbra, qui est aussi fait partie des EAS, enfin des Starseed que je visite souvent, avec qui je suis souvent. Je vais commencer tout de suite, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui ont jailli du paquet. Alors il faut savoir elles sont très lisses les cartes, donc elles sautent facilement. Et puis, je vais essayer en finale de vous faire une petite carte de celui-là, parce que je voulais mélanger les 2, mais comme il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, je vais avoir un petit peu de mal à mélanger les 2. Par contre, le dos de deck, je pense qu'il est intéressant, donc je vais finir avec celui-là. Alors, on a la carte 5, c'est la carte de la direction. Certains d'entre vous sont arrivés sur un chemin tout droit et aujourd'hui sont à la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire, on vous dit là. Vous avez une séparation à mener à bien. Un choix à faire, ça veut dire que bon, changer de lieu, changer de travail, changer de vie maritale, il y a quelque chose à changer dans votre vie. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir avec les autres cartes qui suivent. Mais là, on vous dit, vous arrivez à un moment, à un instant clé de votre existence où il y a vraiment à sortir de cette ligne droite qui, pendant des années, a peut-être été merveilleuse, hein. Vous avez construit quelque chose avec quelqu'un, une boîte, une vie maritale, une maison, peu importe. Là, aujourd'hui, on vous dit, hop, il va falloir que tu fasses un choix là. Ok. Avec la lune en fond, suis-toi à tes intuitions, hein. N'oublie pas que ton troisième œil est là pour t'aider justement à voir clair dans ton existence. Alors, 5 et 3, 8. Alors, c'est la carte 35. Voilà, on est encore dans l'univers qui revient en boucle. On te dit, alors là, il y a un être galactique, donc je vais le nommer. Ce sont les préconiens. Vous allez voir qui ils sont, j'en sais rien. Je ne vais pas vous donner toute l'explication là. Moi, je suis là pour vous donner le petit message qui va derrière. On vous dit de lâcher prise. Eh oui, lâche prise sur une situation qui ne te convient peut-être plus. Regarde-la, prends de la hauteur, fais un choix pour essayer de te sortir de cette situation. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, enfin, c'est rigolo, peut-être pas pour tout le monde, c'est que il y a les Mayas, et les Mayas, c'est le couple, hein. Alors, dans un couple, il y a une situation qu'on a besoin d'épurer, qu'on a besoin d'une séparation pour aller mieux, parce que vous n'êtes plus en harmonie avec une personne. Vous ne devez pas rester, encore une fois, tout simplement parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des biens, non, vous avez autre chose à vivre. Pour faire avancer votre âme dans cette incarnation, il faut absolument faire le grand nettoyage, hein. Et on arrive encore une fois, on a les 9. C'est le moment de poser vos intentions avant de recommencer une nouvelle année. Sinon, vous allez tourner en boucle encore pendant 10 ans, enfin 9. Et ce serait dommage. Donc là, on parle, les premières cartes, c'est la direction, le changement de direction dans le lâcher prise pour un couple qui n'est plus en harmonie. Alors ça peut être aussi un couple en association dans un travail, hein, tout simplement. C'est pas obligé que ce soit une histoire une vie maritale, hein. Alors, avec les Argatiens, c'est la carte 34, donc 4 et 3, 7. Là, il y a le divin qui s'en mêle. On vous dit, vous êtes dans l'illusion, hein. Vous faites des films, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous êtes dans l'illusion. C'est-à-dire ce que vous traversez, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, bah, c'était vraiment de l'illusion, quoi. On vous a mis ça en place. Vous avez mis ça en place vous-même, puisque c'est vous qui choisissez en vous incarnant, justement pour sortir de cette illusion-là. Rien ne va plus, on va dire, hein. Les dés sont jetés, rien ne va plus, comme à la roulette, hein. Avec la carte qui suit, hein, ben, on a encore la carte 5, hein, 3 et 2, 5, 23. Sirius, le troisième œil. Vous voyez, faites marcher votre intuition. Il y a quelque chose qui ne va pas dans une situation qui vous concerne.
Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne va pas être pour tous les couples, on est bien d'accord, ça ne va pas être pour toutes les personnes qui sont en association. Si ça fait un petit déclic dans votre tête, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, passez à autre chose. Vous aurez passé un bon moment à me regarder sur l'écran. J'embrasse toutes les personnes qui m'envoient des messages régulièrement parce que vous êtes trop chauds. Donc là, mettre ton troisième œil en activité, en action, hein, parce que tu as besoin d'avoir des ressentis, tu as besoin de comprendre certaines situations. Et là, il faut absolument que tu m'ouvres cette glande pinéale là. Apprends à la décalcifier. Alors, 5 et 3, 8. Les farakis. Les farakis, ils sont mignons, les petits farakis. Enfin, mignons, ouais. C'est relatif. On te parle de travail. Alors, soit, comme elle est juste en dessous de la carte du couple, soit vous êtes un couple qui travaille ensemble, soit c'est une association avec deux personnes, soit il y a un travail à faire sur le couple en question. D'accord? Donc là, on te dit bien de travailler sur une situation. Encore une fois, c'est une situation karmique, c'est une situation qui tourne en boucle. Peut-être que c'est déjà la deuxième ou troisième fois que tu es dans cette situation-là, sur les autres vies passées, bien évidemment. Là, on te demande de bosser dessus, hein, pour que tout rentre dans l'ordre. 5 et 4, 9. Les mastériens, alors là, on te parle de la douleur. Peut-être que ça va pas être facile. Peut-être que ça va être une situation qui va te donner du fil à retordre, qui va te faire mal, ou alors c'est la situation en elle-même qui te fait déjà mal. En tous les cas, si tu ne travailles pas justement sur cette situation-là, il y aura encore plus de douleur. On va repartir sur un nouveau cycle. Tu vas peut-être louper des occasions pour t'amener vers autre chose de mieux. Alors là, s'il te plaît, la douleur, on la calme. Hein. Fais appel à magnétiseur, on va te calmer la douleur. Bon, allez, c'est juste une petite blagounette. Alors, 8 et 4. Là, il n'y a rien qui me parle au niveau du chiffre. 2 et 1, 3. Ah, si, les draconniers. Les draconiens, pardon. Alors, les dracos, c'est la destruction. Les dracos, c'est les mauvais extraterrestres qu'il y avait sur Terre, qu'on est en train d'éliminer, là. Pour la plupart, sont déjà partis. C'est la destruction. C'est une situation peut-être dans laquelle il y a de la douleur et il y a de la destruction. Peut-être que tu as en face de toi quelqu'un de pervers narcissique, quelqu'un qui n'est pas bon, qui n'est pas bonne, hein, quelqu'un qui te fait mal, qui a vraiment besoin de te piquer, de te faire mal. Hein, les dracos, c'est vraiment les extraterrestres les pires. Hein. Eux, c'est la guerre. Alors, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, oui. Alors, peut-être qu'il y a aussi une tromperie, hein, une tierce personne qui amène la tromperie. Ouais. Ça regarde chacun. Hein. Moi, je ne suis pas dans vos vies, je ne sais pas ce qui s'y passe. Bon, en tous les cas, avec les petits gris, il y a la dualité. Hein. Tu as tes parts d'ombre à travailler là. Tu es peut-être dans cette situation-là et tu dois travailler la dualité. Tu dois te retrouver, te recentrer avec toi-même, avec ton âme, en connexion avec le monde céleste, le monde divin, le monde de la Terre, hein, Gaïa, la conscience de Gaïa, non, la conscience de Terra, pardon, qui s'appelle Gaïa. Encore une fois, le caillou rond ou plat ou ovale, ou peu importe, qu'il bouge, qu'il bouge pas, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup. Voilà, c'est la dualité, c'est vraiment, tu dois te retrouver face à toi-même pour faire le point de ce qui se passe réellement dans ta vie, ce qui ne va plus, et puis on passe à autre chose, on dégage. Et ouais, ça va t'amener la joie, on te dit. Avec les ans ou les ânes, je sais pas comment on les appelle, Z-A-N-S, ou je pense que je dirais les ans. Ouais, bah là, il y avait 9 minutes. Hein. Avec les ans, on te dit que la joie va revenir dans ta vie si tu fais le choix, si tu fais le bon choix. Parce que, évidemment, tu peux faire le choix de rester, tu peux faire le choix de continuer, tu peux faire le choix de remplacer par une personne encore pire, par une situation encore pire. Là, on te dit, la joie arrive dans ta vie. Alors, je vais prendre le dos de deck. Le dos de deck, c'est les Vénusiens, les jolies Vénusiennes. Regardez-moi cette carte, comment elle est belle. Hein. Eh bien, ça te dit, 8 et 2, 10, on repart sur de nouvelles bases. On te parle de l'amour. Je pense à ce que je ressens et ce que j'entends. Si tu fais le travail, que tu élimines tout ce qui ne va pas dans ta vie là, avant la fin de cette année 9, en année 1, il y a l'amour qui va rentrer dans ta vie.
Mais quand je dis l'amour, c'est pas juste aimer quelqu'un comme ça pour le plaisir d'aimer. Non, c'est l'amour vrai, l'amour inconditionnel, l'amour qui ne demande pas à être tout le temps vigilant par rapport à une situation. L'amour avec le bien-être derrière, tout simplement. Et comme j'ai encore un petit peu de temps, je pensais que j'allais pas avoir assez, mais évidemment, j'ai pas été dans l'expansion du tirage. Je l'ai simplement effleuré. On te parle des sœurs des étoiles. On te parle de la jouissance. 8 et 1, 9. Tu vois, tu mets une fin à un cycle pour aller vers un autre qui vont t'apporter la jouissance. Ok. Hmm. Je prends celui qui est derrière. Bon, ouais, je prends celui qui est derrière. Ça va parler à beaucoup d'hommes, ça. Ça va parler à beaucoup d'hommes. Ça va parler. Non, ça va parler à beaucoup d'hommes et à beaucoup de femmes. Regardez, j'ai le couple. J'ai encore le couple qui sort. Donc, si vous êtes dans cette situation-là de couple où ça va plus, où il y a des choses qui ne vont, qui sont vraiment pas à laisser dans l'état, à bon entendeur, hein. D'accord? On a la maison. Juste derrière, on a la maison. Le 6, c'est l'amour, hein, l'amour inconditionnel. Vous avez besoin d'aller vers un amour inconditionnel. Encore une fois, ça peut être aussi dans un travail, ça peut être aussi dans une région, ça peut être aussi dans une nouvelle maison. Ce n'est pas systématiquement dans un couple homme-femme, femme-femme, homme-homme, barreau de chaise avec cuvette de toilette, j'en sais rien. Ça me fait toujours rire ça. Et je vais arrêter sur celle-là pour ce jeu, en tous les cas. On te parle du soleil central. C'est la plus belle carte du jeu d'Anatole. Le soleil central, c'est l'univers. C'est l'univers qui est en train de te mettre dans les bonnes conditions. Il te dit, la carte 1, repars sur de bonnes bases. Repars à zéro. Ok. L'univers est là pour toi. Et je vais quand même prendre celle qui est derrière parce que franchement, pour stabiliser une nouvelle situation, on te dit c'est le timing divin qui est en place. Et je te dis ça, il est 12-12. Le timing divin fait les choses. Tu as peut-être demandé dans une de tes canalisations avec le divin, une de tes connexions, une de tes méditations, à recevoir quelqu'un, quelque chose, une nouvelle situation, un nouveau travail, un nouvel amour. Le timing divin est parfait. La rencontre, elle est au top. Donc, vas-y, fonce. Je vais utiliser un deuxième jeu, peut-être même un troisième. Là, c'est le message de ton âme. J'ai mélangé les cartes, j'ai posé juste la dos de deck parce que je voulais vous donner qu'une carte. Je vous la donne en 1000. Hein. Peut-être que vous la voyez à l'envers, j'en sais rien. On te dit se séparer, lâcher prise, laisser aller, euh, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Fais le travail pour ne pas tourner en boucle. Fais le travail pour échapper à une situation qui ne te correspond plus. Un travail qui ne te parle plus, tout simplement. Quand on va travailler avec la boule au ventre, ça veut dire que quand même il y a un problème derrière. Peut-être que tu as besoin de choisir autre chose dans ta vie professionnelle. En tous les cas, je ne vous donnerai pas celle de derrière parce qu'elle est à l'envers. Donc c'est bien une seule que je devais vous donner. On te dit de te séparer d'une situation qui ne te correspond plus. Je vais chercher un autre jeu. Alors, je vais vous tirer une carte des maîtres ascensionnés. J'en ai fait l'acquisition hier. C'est pas un petit cadeau, c'est mon Noël à voleur. Là. Comme je ne fréquente plus la personne qui m'offrait le plus de jeux, il faut bien que je trouve une solution pour me renouveler. Bon, alors, je vais les casser parce qu'elles sont toutes neuves, elles n'ont pas servi encore. Alors, me revoilà. Il a fallu que je les détache toutes et puis que je les passe dans l'encens, surtout pour les nettoyer, parce que bon, ceux qui les ont fabriqués, ils les ont touchés. Donc, ok, je vais demander donc une carte, deux cartes. Oh, on va voir ce qui saute. Elles sont bien glissantes en plus. Donc, et t'en vas pas, toi. Hop, en voilà une. Je vous la lis. Lady Isis. Prise de conscience et alignement énergétique. Lady Isis t'invite à utiliser ta force vitale et ta puissance créatrice de façon consciente afin de vivre des prises de conscience transformatrices et d'obtenir un alignement énergétique entre ton chakra racine et ton chakra couronne.
Qu'est-ce que je vous dis? Soyez tout le temps connectés. C'est trop fort. Cet alignement tertiel t'aidera à obtenir des guérisons profondes et une renaissance dans certains domaines déséquilibrés de ta vie. Eh hé, elle est pas belle celle-là, hein? Merci les maîtres ascensionnés. Alors Isis, vous savez qui est Isis, hein? C'est Isis et Marie aussi, hein? Parce qu'elles se sont incarnées plusieurs fois. Alors, Sérapis Bey, alors là j'adore, le don de la purification. En tant que gardien du rayon blanc de la pureté et de l'ascension, moi, maître Sérapis Bey, je t'offre le don de la pureté divine. Ce don t'aidera à connaître une vie plus belle, plus douce et plus épanouissante grâce à une purification de tes parts d'ombre. Et oh, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, qui en ont besoin en ce moment. Cette pureté divine te permettra d'œuvrer avec plus de douceur et de bienveillance dans ton quotidien. Fais appel à moi dès que tu en ressens le besoin. Je les mettrai en... surtout pour Facebook, parce que les autres, je ne peux pas mettre les photos. Lady Athéna. Écoute ton âme de guerrier ou de guerrière, hein, et agis avec sagesse. Lady Athéna t'aide à trouver la force intérieure de guerrier de lumière, comme lui qui utilise ses forces avec comme lui qui utilise ses forces avec sagesse et intelligence, pardon, afin d'œuvrer en suivant les élans de son âme et en prenant conscience de ses actes, de leurs conséquences, avec courage et témérité. Reste à l'écoute de ton âme en toutes circonstances. Oui, connectez-vous à votre âme, je vous le dis. Faites une méditation, connectez-vous. Vous aurez les réponses, hein. Les réponses, elles viennent, à condition d'ouvrir votre troisième œil et d'être... Alors, Seigneur Odin, harmonisation de tes aspects solaires et lunaires intérieurs. Le Seigneur Odin te rappelle que tu es constitué d'une part d'ombre et d'une part de lumière, mais également d'un aspect solaire et d'un aspect lunaire. Si tu ne travailles que l'un ou l'autre de ces deux aspects, tu ne feras qu'augmenter la dualité en toi. Je t'invite à faire de même avec tes aspects lunaires et d'ombre si tu ne l'as pas encore fait, pour que tu puisses retrouver un équilibre intérieur et plus de paix et d'harmonie à l'extérieur. 17-17. Allez, une petite dernière. Ça, je ne vais pas mettre beaucoup de temps. Allez, je m'arrête là. Allez, mettre ascensionné, ça suffit. Alors, Lady Artémis, suis les rythmes sacrés de la nature et la voix de ton âme. Lady Artémis t'invite à écouter ton intuition et à te syntoniser sur les rythmes sacrés de la nature afin d'être plus à l'écoute des cycles de la lune, ceux de ton corps physique, et ainsi plus être en accord avec ta nature profonde. Cette écoute intérieure te permettra de retrouver la souveraineté pour prendre des décisions plus alignées, plus lucides et plus en accord avec ton âme. Ton âme, elle te dit qu'elle n'est pas à sa place dans certains domaines. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire des gros, 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 gros poutous. Five. Et je vous dis à domani. Hein. Passez une bonne journée. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao.